L'unité de réhabilitation psychosociale a vu le jour au centre de psychiatrie générale d'Héricourt en 2019 et labellisée par l'ARS en 2020. L'idée d'ouvrir cette unité est née du besoin de prendre en charge le plus précocement possible certaines pathologies pour éviter et prévenir la perte d'autonomie qui allait grever le fonctionnement psychosocial de la personne. La prise en charge elle est pluridisciplinaire. Un temps de psychiatre est dédié, un neuropsychologue, une psychologue clinicienne, ainsi qu'une ergothérapeute, une assistante sociale. Et bien évidemment, une équipe d'infirmières et d'aides-soignantes. L'équipe multidisciplinaire prend en charge des personnes souffrant de troubles psychiques graves avec une autonomie altérée qui ont besoin d'un projet de vie soutenable en vue d'une réinsertion dans un milieu environnant de leur choix. Les patients nous sont adressés par les médecins psychiatres de l'HFC, les psychiatres libéraux, les médecins généralistes ou par les structures extra-hospitalières, médico-sociales, foyers d'hébergement. Être soignant dans le service de réhabilitation psychosociale du CPG d'Héricourt, c'est tout d'abord accompagner et soigner dans une petite unité. Ceci nous permet de mener une observation extrêmement fine du patient et ainsi de proposer une évaluation de qualité qui mènera en partenariat avec le patient à réaliser un projet de soins qui se veut personnalisé, bienveillant, respectueux du choix du patient et ouvert sur l'extérieur. Dans ce projet de soins, nous allons y retrouver principalement des ateliers, des activités d'éducation thérapeutique et notamment tout ce qui touche aux entraînements, aux habiletés sociales. On va pouvoir travailler autour de la pathologie et des traitements, autour de la vie quotidienne. Le patient va pouvoir réaliser son ménage, va pouvoir réapprendre à se faire de la cuisine, à faire ses courses. Et on va également travailler autour de la socialisation. On va par exemple proposer aux patients de pouvoir visiter un musée, de pouvoir aller dans un atelier percussion ou également de faire du dual ski. Des sorties thérapeutiques sont organisées également avec les patients, toujours en lien avec leur projet. Un partenariat avec les structures extérieures est organisé, telles que des CMP, des SAMSA. Ainsi, ça nous permet d'avoir une meilleure suivi et une meilleure adhésion aux soins. Et enfin, limiter les rechutes à la sortie. La fonction du neuropsychologue est d'évaluer les fonctions cognitives chez la personne au moyen de tests psychométriques et d'échelles d'évaluation. Le but ensuite est de proposer une remédiation cognitive et la prise en charge va jouer sur les conséquences des troubles cognitifs dans le quotidien. Et le neuropsychologue aura pour fonction justement d'accompagner la personne dans ce quotidien afin que les troubles cognitifs ne soient pas aussi prégnants. La fonction du neuropsychologue est également d'accompagner l'équipe soignante afin d'expliquer le retentissement des troubles cognitifs dans le quotidien. Et va également accompagner la personne dans la construction de son projet de soins en fonction de ses capacités cognitives. L'ergothérapie a pour but de favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap. Elle s'appuie sur les ressources du patient et adapte l'activité si besoin. Les spécificités de l'ergothérapie est d'utiliser l'activité comme moyen d'intervention ou médiateur de la relation. Concrètement, l'ergothérapeute met en évidence les capacités et les désavantages du patient par le biais d'activités manuelles, ludiques, cognitives ou d'activités de vie quotidienne. Également, des auto-évaluations faites par le patient lui-même permettent de dégager avec celui-ci des objectifs priorisés visant à réduire les difficultés relevées en se basant sur ses propres capacités. Donc l'assistant social au sein du service accompagne les patients dans le cadre de leur démarche administrative. Il les aide également à trouver un logement, à l'intégrer, à le meubler. Nous intervenons également dans le cadre de l'insertion professionnelle et des formations. L'assistant social leur apprend également la gestion du courrier et la gestion budgétaire. Un des buts également est de permettre à la personne de tendre vers l'autonomie. De par toutes ces missions, nous élaborons également avec les différents partenaires du territoire des liens, des réseaux, notamment avec les centres médico-sociaux, les structures d'hébergement, l'ADAPI, mais également avec les tribunaux et les mandataires judiciaires. Nous avons soigné 49 patients avec une durée moyenne d'hospitalisation de 7 mois. À la sortie, les patients ont été en réseau avec le centre médico-psychologique, l'hôpital de jour, les infirmières libérales, d'autres partenaires, par exemple les services d'accompagnement, les centres médico-sociaux, les structures d'hébergement, avec bien sûr la collaboration des familles.
Nous avons des projets qui vont s'appuyer sur une évaluation du travail de réhabilitation dans le but d'améliorer nos pratiques et une prise en charge précoce. Ça veut dire sensibiliser nos partenaires pour nous solliciter dans la prise en charge précoce des patients psychiques.